Si vous êtes un réalisateur ou un vidéaste et que vous cherchez à capturer des plans épiques de quelqu'un, comment faites-vous ? Dans cette vidéo, je présente 10 mouvements de stabilisateurs simples pour donner un aspect cinématographique à vos images. À suivre. Salut à tous, Steve de Learn Online Video. Aujourd'hui, je suis au parc national de Dartmoor, sud-ouest de l'Angleterre, pour vous montrer 10 mouvements de stabilisateurs qui rendront vos vidéos épiques. Ces mouvements de stabilisateurs peuvent être utilisés dans des courts-métrages, des vidéos promotionnelles, des documentaires. Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez filmer quelqu'un, ces 10 mouvements faciles à réaliser que je vais vous montrer vont instantanément donner à vos images ce look haut de gamme digne d'Hollywood. Je vais tout filmer avec le Sony A7S Mark II. Un objectif d'X7 40mm et l'indispensable Zhiyun Crane 2. Maintenant que c'est dit, passons directement à ce tutoriel avec le premier mouvement de stabilisateur. Le suivi, un classique et une façon simple de commencer. Nous allons simplement suivre notre sujet par derrière, en gardant toujours une distance égale avec lui. Excellente idée pour valoriser votre lieu de tournage. Gardez votre sujet centré et veillez à un mouvement fluide et régulier. Expérimentez également avec vos angles, la longueur focale et la distance par rapport à votre sujet. Même plan, angle plus bas, focale plus large, distance accrue. D'accord, numéro 2, le suivi inversé. Même mouvement ici, mais cette fois, on suit le sujet de face en reculant. Un autre classique présent dans de nombreux films hollywoodiens. C'est un excellent moyen de présenter votre sujet et d'ajouter de la valeur à vos images. Expérimentez avec différentes focales et choisissez celle qui convient le mieux à votre histoire. D'accord, numéro 3, la révélation en avançant. De façon similaire au suivi inversé, nous allons reculer la caméra puis faire entrer notre sujet dans le cadre. Il y a un peu de chorégraphie avec celle-ci, mais ça reste simple et efficace. C'est une excellente façon de mettre en valeur votre lieu, puis de présenter votre sujet. D'accord, numéro 4, la révélation mini-jib. Encore une fois, on recule, mais cette fois on démarre sur les piétons du sujet, puis on lève lentement la caméra. Ce plan met bien en valeur votre sujet. Le cadrage aide à définir le personnage. Les bottes, les jeans déchirés, les tatouages, toutes ces informations nous aident un coup d'eau à mieux comprendre qui est notre personnage. Psst. D'accord, numéro 5, le côté piste. Ça semble facile, mais ce n'est pas si simple. Je marche vers l'avant, mais ma caméra pointe à droite. Astuce bonus, ne soyez pas un crabe. Une erreur courante quand on débute, c'est de marcher de côté au lieu d'avancer, exactement comme un crabe. Non seulement ça a l'air ridicule, mais votre prise de vue sera horrible. Ne soyez pas un crabe. Avancez autant que possible et cadrez en tournant la caméra à gauche ou à droite. Cela crée une prise de vue beaucoup plus fluide et vous permet de filmer votre sujet de manière bien plus simple. Numéro 6, transition par la poitrine. On devient plus créatif et il faut 2 essais pour la réussir. Première prise, avancez vers votre sujet puis arrêtez-vous directement au milieu de sa poitrine. L'objectif est de finir votre prise sur une image noire. Deuxième prise. Nous allons maintenant commencer sur une image noire. Placez votre caméra bien près du dos de votre sujet, puis reculez la caméra pendant que votre sujet avance. Maintenant, montons ces 2 plans ensemble en utilisant simplement une coupe franche. C'est très simple, et ce type de transition aide vos vidéos à se démarquer et à captiver votre public. D'accord, numéro 7, la révélation par mise au point douce. Nous allons filmer celle-ci à l'envers. Cadrez votre sujet et verrouillez la mise au point sur son visage. Maintenez votre plan quelques secondes, puis reculez pour obtenir un plan large du sujet. Nous allons inverser ce plan pour que la caméra avance doucement, effectue une mise au point progressive et révèle notre sujet en s'approchant. C'est une excellente façon d'ajouter un peu plus de mystère à la révélation d'un personnage et cela garantit que vous obtenez la mise au point à chaque fois. D'accord, numéro 8, la transition en balayage. Encore une fois, pour cela, nous allons avoir besoin de 2 plans. Plan numéro 1, suivez votre sujet de côté et utilisez un élément au premier plan pour passer devant la caméra. Je vais utiliser cet arbre. Rapprochez votre caméra du premier plan pour qu'il remplisse le cadre. Regardons à nouveau et gardez cette position. C'est ce que nous recherchons, un flou indéfini ou un flou de mouvement. Prise numéro 2. Nous allons maintenant commencer notre deuxième prise sur un flou indéfini. Je vais utiliser un autre arbre et tenter de reproduire la vitesse de ma première prise pour une transition plus fluide. Montons maintenant ces 2 séquences avec une coupe simple. Et voilà, nous avons créé une transition directement à la caméra qui peut être réalisée très rapidement avec n'importe quel logiciel de montage.
D'accord, numéro 9, l'orbite. Nous marcherons en cercle autour de notre sujet en maintenant une distance constante. Je recommande de filmer cela sur un sol bien plat et solide et d'essayer de garder votre sujet au centre du cadre. Ce mouvement de caméra, très utilisé à Hollywood, est particulièrement apprécié par Michael Bay. Expérimentez avec vos angles et votre longueur focale. Plus votre plan est large, plus vous verrez l'environnement. Inclinez légèrement la caméra vers le haut pour un rendu plus spectaculaire. Numéro 10, le faux plan de drone. C'est un de mes plans favoris avec stabilisateur. Rapprochez-vous du sujet, filmez en grand angle et reculez en levant lentement le stabilisateur au maximum. Filmez ça dans un endroit avec une vue époustouflante et, comme ça, vous aurez l'impression d'avoir réalisé une prise de vue avec un drone. Certes, cette technique ne donne pas la hauteur d'un drone, mais elle imite parfaitement le mouvement fluide et élevé généralement associé au drone. Parfait pour conclure votre séquence ou film et valoriser votre lieu de tournage. Voici 10 mouvements de stabilisateur en clip individuel. Maintenant, montons ces images ensemble pour créer une séquence en utilisant de la musique, des effets sonores et de l'étalonnage des couleurs. C'est fait. Voici 10 mouvements de stabilisateur pour rendre chacun épique. J'espère que cela vous a donné quelques mouvements de caméra à utiliser lors de votre prochaine séance de tournage. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a aidé, faites-le moi savoir. Mettez un petit pouce bleu. Un grand merci à Explorer Mandan pour son aide. Un grand merci à Jouin pour la crâne 2S et à vous pour votre attention. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, en apprendre davantage sur la production vidéo, vous pouvez le faire en regardant un de mes autres tutoriels juste là-bas. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.